Frère, j'ai envie de te dire ceci. Pour l'accomplissement de la destinée, il y a 3 facteurs très importants par rapport au choix de l'église. Le premier, c'est le lieu. Donc, le premier élément qui affecte l'accomplissement de la destinée d'un homme, c'est le lieu. Dans Genèse chapitre 12, la Bible dit quelque chose. La Bible dit, Dieu dit à Abraham, quitte la maison de ton père et va vers le pays que je te montrerai. La Bible dit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, le pays que je te montrerai. Dieu avec qui nous traitons est un esprit. Une fois qu'il nous parle dans la dimension spirituelle. Il parle à notre homme spirituel. Spiritual Donc, dimension. Dieu dit à Abraham, quitte la maison de ton père, quitte ta patrie, et va vers le pays que je te montrerai. Il ne parle pas d'abord d'un lieu physique. Il ne parle pas d'abord d'un mouvement physique. Il ne parle pas d'abord d'un mouvement dans le monde naturel. Il parle d'une transition qui doit se produire dans le spirituel. Parce que l'homme qui doit accomplir sa destinée doit être dans un environnement précis, dans une dimension précise, et dans un état précis. L'homme qui doit accomplir sa destinée doit être dans un environnement précis, dans un état précis et dans une dimension spirituelle précise. Dieu regarde Abraham qui vit dans la maison de son père, vivre dans l'idolâtrie. L'atmosphère spirituelle, c'est l'atmosphère de l'idolâtrie. Et la Bible dit, Dieu a une promesse pour cet homme. Dieu a une prophétie pour sa destinée. Abraham est le père de la foi. Les nations de la terre seront bénies en lui. Mais Dieu sait que dans l'état et la condition où il se trouve, dans la maison de son père, il ne peut pas devenir la prophétie de Dieu. Il ne peut pas accomplir sa destinée. Alors Dieu va dire à Abraham, il est temps pour toi d'embarquer dans un voyage. Il est temps pour toi de t'engager dans une marche de quelque part. À un autre endroit. Et cet endroit-là, je te montrerai. Je tiens à te montrer quelque chose de très important. Parce que la Bible parle du lieu, du pays. La Bible est en train de te parler d'une dimension spirituelle. Pour l'accomplissement d'une destinée, il est important que tu saches. Il y a un genre de caractère qui correspond à la destinée. Il y a une dimension de maturité qui correspond à la destinée. Il y a une condition spirituelle, un positionnement de ton homme intérieur qui va faciliter l'accomplissement de la destinée. Dieu dit à Abraham, quitte la maison de ton père, quitte la mentalité de chez vous, quitte la façon de penser de chez vous, et va vers une autre mentalité que je te montrerai. Quitte la dimension spirituelle de ton père, là où on lance les poules en bas des pierres, là où on sacrifie les animaux pour être puissant spirituellement, et va vers une autre dimension, celle que je te montrerai. Parce que ce n'est que dans ce lieu-là que ta véritable nature, que ta véritable destinée va parvenir en manifestation. La Bible dit aussi longtemps que l'héritier est un enfant. Et voici, il ne diffère en rien d'un esclave. Mais il est issu des tuteurs qui sont pourtant marqués par Dieu. La Bible dit dans Éphésiens, chapitre 4, il a donné les uns comme apôtres, verset 11. Il a donné les uns comme prophètes, pasteurs, évangélistes, et la Bible dit pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Le grand problème de l'Église aujourd'hui, c'est que nous portons sur nos têtes des grandes prophéties. Mais nous n'avons ni la dimension spirituelle, ni le caractère qu'il faut, ni la compétence qu'il faut, ni la formation qu'il faut pour voir l'accomplissement de cette prophétie. Lorsque Dieu dit dans ton rêve, je fais de toi le Joseph de ta famille, tu vas aller de nation en nation. Est-ce qu'il dit vrai? Ce qu'il dit est vrai, mais il ne parle pas de cette version de toi. Lorsque Dieu dit qu'il va t'amener de lieu en lieu, ce qu'il dit est vrai, mais il ne parle pas de cette version de toi. Donc frère, peut-être qu'il y a quelque chose que tu es en train de faire. Il est en train de t'embarquer dans un voyage vers un état, un voyage vers une dimension où tu n'es plus fragile, où tu n'es plus faible, où tu n'as plus peur, où les esprits de la maison de ton père ne te touchent pas.